l'Angleterre, Jude Bellingham est porté disparu. Jude Bellingham. Auteur d'un bon début d'Euro 2024 à l'image de son match face à la Serbie, Jude Bellingham marque depuis considérablement le pas avec l'Angleterre. Ses performances plus que mitigées contre le Danemark et la Slovénie alertent outre-Manche. Prétendante à la victoire finale, l'Angleterre est loin de répondre aux attentes depuis qu'elle a posé les pieds en Allemagne. Vainqueur sur la plus petite des marges contre la Serbie en ouverture du tournoi, 1-0, les Trilions ont livré, par la suite, une prestation insipide contre le Danemark, 1-1, malgré une entame de match encourageante marquée par l'ouverture du score d'Harry Kane. Dès lors assurée de terminer à minima parmi les meilleurs troisièmes, l'équipe dirigée par Gareth Southgate a une nouvelle fois déçu contre la Slovénie, n'ayant pu faire mieux qu'un match nul, 0-0. Jude Bellingham n'est plus que l'ombre de lui-même. Si les Anglais peuvent se consoler avec la première place du groupe C, glanée à la faveur du résultat entre le Danemark et la Serbie, 0-0, la sélection britannique ne semble plus si sereine à l'approche des huitièmes de finale. Poussive et éprouvant de grandes difficultés à développer un jeu correct face à des adversaires à sa portée, l'Angleterre demeure sous le feu des critiques. Si Gareth Southgate en prend constamment pour son grade depuis le début de la compétition, que ce soit par la presse britannique ou par ses propres supporters à l'image des jets de gobelets relevés au Rhin Energy Stadium au coup de sifflet final, un autre élément des Trilions commence à inquiéter sérieusement outre-Manche, Jude Bellingham. Attendu pour mener l'Angleterre vers la consécration, elle qui est toujours à la recherche d'un premier sacre sur la scène continentale, la nouvelle vedette du Real Madrid a conforté son statut d'homme fort des Trilions face aux Serbes. Se signalant par une grande justesse technique ainsi qu'une grande solidité dans les duels, l'international anglais, 32 sélections, 4 buts, a même débloqué son compteur, offrant par la même occasion les 3 points à son équipe. Mais si tout avait bien commencé pour lui, l'ancien joueur du Borussia Dortmund marque considérablement le pas depuis. Contre le Danemark, le natif de Stourbridge n'a pas été au rendez-vous. Malgré une aisance balle au pied sur certaines séquences, Jude Bellingham a été peu inspiré aux avant-postes et a perdu de nombreux ballons. Des circonstances atténuantes pour le Madrilène ? Rebelote contre la Slovénie. Trop souvent dominé par les défenseurs adversaires sur le plan physique, le joueur de 20 ans s'est longuement cherché sur le terrain. Positionné comme meneur de jeu, le Madrilène a toutefois semblé marcher sur les plates-bandes de Phil Foden, pourtant placé sur l'aile gauche. Si des problèmes d'entente entre les deux hommes ont été soulignés tout au long de la partie, Jude Bellingham a montré ses limites dans l'utilisation du cuir, perdant pas moins de 17 ballons durant la rencontre et enregistrant un faible taux de passes complétées, 48 sur 55. Fantomatique aux avant-postes, le natif de Stourbridge n'a pas tiré une seule fois au but. Des chiffres inquiétants qui ont eu le don de faire réagir les observateurs outre-Manche, à commencer par Ellen White. Barça, Ansu Fati a fait son retour au centre d'entraînement. Prêté à Brighton la saison dernière, Ansu Fati a fait son retour au centre d'entraînement du FC Barcelone. Un temps considéré comme le successeur de Lionel Messi, Ansu Fati sort d'un prêt peu convaincant à Brighton. Encore plombé par quelques pépins physiques, l'international espagnol a fait son retour au FC Barcelone. Pas convoqué par Luis de la Fuente pour disputer l'Euro, le natif de Bissau aura à cœur de prouver durant la pré-saison qu'il a encore sa place au Barça et qu'il n'a rien perdu de son talent. Une chose est sûre, l'ailier de 21 ans est motivé. Comme l'annonce El Chiringuito, il a effectué son retour au centre d'entraînement aujourd'hui avec la ferme intention d'impressionner en Siflick durant l'intersaison et de gagner sa place. Il n'y a plus qu'à. Les 3 grands derniers défis de Modric. Luka Modric va disputer, à 38 ans, ce qui sera très certainement sa dernière saison au Real Madrid. Suite au départ du défenseur Nacho, c'est Luka Modric qui reprendra le brassard de premier capitaine au Real. La cerise sur le gâteau d'une carrière inoubliable en blanc, mais qui ouvre la porte à des adieux encore plus mémorables, avec 3 grands défis à relever pour le Croate. Le premier, probablement le plus important, il est actuellement le joueur qui a remporté le plus de titres dans l'histoire du Real Madrid. À égalité avec Nacho, 26. Un trône commun qui, après le départ de l'Espagnol, est à portée de main du Croate. S'il en gagne un de plus, il sera seul en haut du podium. Il peut d'ailleurs le faire ce 14 août, avec le Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, à Varsovie. S'il échoue, il aura 5 autres occasions, Ligue des Champions, Liga, Copa, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. Une 7e champion ? Ce n'est pas tout, il y a actuellement 4 joueurs qui ont remporté 6 Ligues des Champions, Modric, Carvajal, Nacho et Kroos. 4 dans toute l'histoire. Après le départ des 2 derniers, s'ils gagnent encore une fois la coupe aux grandes oreilles, Lucas et Dani prendront la tête et seront seuls avec 7 sacres. Un autre record vertigineux à portée de main.
dépasser Puska. Ce qui est certain, c'est que Modric entrera dans la postérité, il deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match pour le Real Madrid. Cela se produira dès qu'il jouera à partir du 17 octobre, date à laquelle il dépassera les 39 ans et 36 jours auxquels Puska a disputé un match de Copa contre le Betis en 1966. Modric est déjà le joueur le plus âgé du Real Madrid en Liga, mais avec cet assaut, il deviendra le leader toutes compétitions confondues. Une promotion et un honneur pour un joueur qui vit très probablement sa dernière saison. Barça, le retour d'Alejandro Balde retardé. Alejandro Balde, latéral gauche titulaire du Barça avant sa blessure, Alejandro Balde, 20 ans, est absent des terrains depuis janvier. Touché aux ischio-jambiers, le jeune Espagnol devait être remis sur pied au début de l'été. Le Barcelonais n'est pas encore prêt et n'effectuera pas le début de la préparation avec le groupe, selon Marca. Le journal madrilène indique que le club ne prendra aucun risque. Le défenseur ne pourra réintégrer le groupe en pré-saison que lorsqu'il sera à 100% afin d'éviter une rechute. Hansi Flick compte sur lui pour la saison prochaine. Les négociations difficiles avec Manchester City pour Joao Cancelo ont poussé les Catalans à conserver Alex Vall dans leur effectif, prêté la saison dernière à Levante. La décision osée du FC Barcelone avec Nico Williams. Nico Williams face à l'Italie à l'Euro 2024. Véritable sensation de l'Euro avec l'Espagne, Nico Williams est suivi par le FC Barcelone. Mais les Catalans ont pris une grosse décision à son sujet. Je viens de signer un nouveau contrat à l'Athletic il y a quelques semaines, je m'y sens très bien. Je suis très heureux à l'Athletic. C'est très étrange de recevoir des questions sur mon avenir. Ce week-end, Nico Williams a été interrogé sur son avenir, et il a préféré botter en touche, lui qui a pourtant une sacrée cote sur le marché. Effectivement, avant l'Euro déjà, le FC Barcelone et plusieurs clubs anglais étaient sur le coup. Et nul doute qu'avec ses prestations brillantes sur le flanc gauche de l'équipe d'Espagne pendant ce tournoi, il va attirer de nouveaux clubs. Avec une clause libératoire d'environ 55 millions d'euros, un montant plutôt abordable, ça risque de se bousculer au portillon. Un choix fort. Et si le Barça semblait être en pole position, la donne aurait changé. Comme l'explique Mundo Deportivo, tout indique que les Catalans ne passeront pas à l'attaque. La direction préfère Luis Diaz, le Colombien de Liverpool. Aux yeux des décideurs blaugrana, ce dernier apporterait plus de choses que l'Espagnol, et il a plus d'expérience et est meilleur devant le but, toujours selon le Barça.